À Okinawa, en 1986, un vieux maître de karaté, Miyagi, est assis avec son élève, un jeune homme dont vous vous souvenez peut-être, Daniel Larusso, et feuillette une pile de vieilles photos de famille. Ces images remontent à plusieurs générations. Le sensei en désigne une en particulier, celle d'un combattant qu'il présente comme le tout premier de sa lignée à avoir introduit le karaté à Okinawa. On découvre que deux familles, les Miyagi et les Han, sont liées depuis très longtemps, échangeant leur culture et leur style de combat. Les Han sont devenus des maîtres de Kung-Fu, les Miyagi du karaté. Deux familles issues d'une même racine. Nous passons maintenant à Pékin, de nos jours. Han dirige une académie d'arts martiaux et les affaires marchent à plein régime. Des centaines d'élèves bougent à l'unisson, tous apprenant auprès du même maître. L'un des jeunes sur le tatami est un adolescent nommé Li Feng, et il est doué, vraiment doué, mais il ne devrait pas être là. La séance d'entraînement est interrompue lorsqu'une femme fait son entrée. Han tente de la faire partir, mais elle le retient. C'est la mère de Li Feng, et Han n'est pas n'importe quel maître, c'est l'oncle du garçon, du côté de son père. Le père décédé du garçon était le frère aîné de Han. C'est donc une affaire de famille, et la famille va avoir un problème. La mère de Li Feng a un passé lié au Kung-Fu, et ce n'est pas un passé glorieux. Il y a quelques années, son fils aîné, Li Bao, avait remporté le championnat de Pékin. C'était un prodige, talentueux, discipliné, la fierté de la famille. Mais après la victoire, le deuxième du classement n'avait pas accepté sa défaite. Il était revenu avec un gang et quelqu'un avait sorti un couteau. Son fils aîné était mort vidé de son sang dans la rue. Depuis lors, elle reproche à ce sport de lui avoir enlevé son fils. Elle a été très claire avec Li Feng, pas de Kung-Fu, jamais. Mais ce n'est pas vraiment pour cela qu'elle est venue à l'école. Elle est venue dire au garçon qu'il s'en allait. Elle a trouvé un nouvel emploi à New York et ils partiront bientôt. La mère et le fils s'installent dans un appartement en centre-ville. Li Feng défait ses valises, puis sort pour acheter de quoi dîner. Il y a une pizzeria à un pâté de maison de là et il y entre, affamé. Le propriétaire, un grand Italien prénommé Victor, le regarde et commence à se moquer de lui. La situation devient vite désagréable, mais quelqu'un intervient pour y mettre fin, la fille de Victor, Mia, à peu près du même âge que Li Feng. Elle s'excuse au nom de son père, lui explique qu'ils ne font pas ce genre de pizza et lui propose autre chose. Elle l'aide également à trouver ou acheter du papier toilette, car lui et sa mère viennent tout juste d'emménager. Le premier jour d'école est difficile. Le garçon fréquente l'une des meilleures écoles préparatoires de Manhattan et tout lui semble étranger, la nourriture, l'argot, l'ambiance. Sa mère veut qu'il se concentre sur ses dossiers d'admission à l'université et cherche déjà des tuteurs. Li Feng garde la tête baissée et essaie de se fondre dans la masse. Après l'école, en rentrant chez lui, il aperçoit Mia sur le trottoir, transportant une pile de boîtes à pizza. Il les attrape avant même qu'elle ne touche le sol. C'est ainsi qu'ils font véritablement connaissance. Elle a des livraisons à faire et Li Feng lui propose de l'accompagner. Le chemin les mène devant un dojo de karaté aux portes grandes ouvertes. Mia lui demande s'il est passionné par les arts martiaux. Elle lui dit clairement de ne pas s'entraîner là-bas, le type qui dirige le dojo est un problème. Il s'appelle Che. Ce n'est pas seulement un sensei, c'est aussi un usurier, et le père de Mia, Victor, lui doit beaucoup d'argent. Puis elle remarque qu'il est avec un autre garçon. Son meilleur élève, un garçon arrogant nommé Connor, l'ex de Mia, perd la tête et met brutalement KO l'un de ses partenaires d'entraînement d'un seul coup de pied. Mia et Li Feng terminent leur livraison. Puis elle l'emmène à Chinatown pour acheter un ingrédient pour la pizzeria. Le prix demandé est de 6 cents, mais elle n'en a que 450. Li Feng intervient, parle en mandarin et négocie. Mia est impressionnée et lui promet de lui rendre l'appareil en lui faisant faire une véritable visite guidée de la ville le lendemain. Elle tient parole. Elle arrive sur un scooter en piteux état et lui fait découvrir des endroits que les touristes ne trouvent pas. À mi-parcours, le scooter tombe en panne. Ils finissent dans le métro en poussant le scooter en panne à l'intérieur de la rame. Connor et sa bande sont déjà là. Connor s'approche et commence à faire des avances à Mia. Elle le repousse. Li Feng s'interpose. Connor lui assène soudain un coup de poing au visage. Le métro arrive à la station suivante et ils en descendent en riant. En rentrant chez eux à pied avec le scooter, Mia s'excuse. Li Feng lui explique qu'il n'a pas réagi parce qu'il a promis à sa mère de ne pas se battre ni pratiquer le kung-fu aux États-Unis.
Mia l'emmène à la pizzeria pour que son père s'occupe de lui. Victor, qui était boxeur autrefois, lui cache le bleu avec du maquillage. Le lendemain matin, la mère de Lee Fong remarque tout de suite son œil au beurre noir et le gronde à nouveau. Puis elle l'emmène dans un café de la bibliothèque et lui présente son nouveau tuteur, Alan, un garçon de son âge, un intello très studieux. Ce soir-là, Lee Fong trouve une vieille photo de lui et de son frère aîné, Lee Bao. Il se souvient que son frère essayait de lui apprendre un coup spécial, le Dragon Kick. Il n'avait jamais réussi à l'exécuter correctement. À l'école, Connor remarque le bleu qui s'estompe et ne manque pas une occasion de se moquer de lui. Lee Fong finit par craquer et le défie de se battre. Toute l'école se précipite dans la cour. Connor est trop fort. Lee Fong essuie une cuisante défaite, même s'il tente le Dragon Kick. Les professeurs interviennent. De retour chez lui, humilié, Lee Fong aperçoit le scooter cassé de Mia derrière la pizzeria et décide de le réparer. Il entend des cris à l'intérieur, 4 hommes de main d'Oshea sont venus récupérer la dette de Victor. Victor est frappé et perd connaissance. Les malfrats se tournent vers Lee Fong. Le jeune homme renonce à la promesse faite à sa mère, se met en position de kung-fu et les met tous hors de combat, l'un après l'autre. Victor reprend ses esprits et n'en croit pas ses yeux. Il emmène Lee Fong devant un mur couvert de vieilles photos de l'époque où il était boxeur. Il lui explique la situation, il doit combattre lors d'un combat de boxe clandestin organisé par Che. Il lui demande de l'entraîner. Lee Fong appelle son oncle Han à Pékin. Le maître lui dit que si le kung-fu peut aider quelqu'un en difficulté, il faut le partager. C'est ainsi que commence l'entraînement de Victor, des exercices de kung-fu intégrés au travail à la pizzeria. Lee Fong accroche une photo de Han au muret, avant chaque séance, il s'incline. Mia découvre l'entraînement et se met en colère, mais finit par accepter qu'il ne s'agisse que d'un combat destiné à régler des dettes. Alan commence à fréquenter la pizzeria à la fois pour ses cours d'algèbre et pour Mia. Un soir, Lee Fong raconte à Victor toute l'histoire de la mort de son frère Lee Bao et comment il est resté paralysé par la terreur. Lors du festival de rue italien, Lee Fong voit Mia parler avec Connor et devient jaloux. Le soir du combat clandestin de Victor, Mia dit à Lee Fong qu'elle a repoussé Connor parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Victor est brutalement battu à coups illégaux. Lee Fong est à nouveau paralysé par le choc et n'intervient pas. À l'hôpital, sa mère le réprimande sévèrement. Lee Fong décide d'abandonner définitivement le kung-fu et bloque le numéro de son oncle. Après 5 jours de silence, Han arrive à l'improviste de Pékin. Il le convainc de retourner à l'hôpital auprès de Victor. Victor le rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Han demande s'il existe un tournoi légal en ville. Victor lui parle du Five Borough Karate Tournament. Han décide que Lee Fong y participera. La récompense en argent permettrait de payer la dette de Victor et de rétablir la réputation du kung-fu. Han se rend chez Daniel Larusso, désormais adulte et propriétaire d'un dojo, et lui demande de l'aider à entraîner son neveu, car le tournoi est de karaté. Daniel accepte. Les entraînements commencent sur le toit d'un immeuble, où Han et Daniel se relaient, et se font parfois concurrence, pour enseigner aux garçons. Lee Fong combine le kung-fu et le karaté. Pendant ce temps, Connor s'entraîne de manière de plus en plus violente sous la houlette d'Oshea. Lee Fong se réconcilie avec Mia. Sa mère, après avoir discuté avec Han, donne son accord pour le tournoi. Le jour de la compétition, Lee Fong progresse dans le tableau en éliminant ses adversaires, tandis que Connor fait de même. Lors de la finale sur le toit d'un gratte-ciel, Connor démarre de manière agressive et prend l'avantage. Lee Fong revient au score. Au dernier point, il utilise une version modifiée du Dragon Kick, une feinte haute suivie d'un coup bas au corps. Connor finit à terre. Lorsqu'il tente un dernier coup déloyal, Lee Fong le renverse mais, arrêté par la voix de Han, choisit de ne pas le frapper alors qu'il est à terre. L'arbitre lève le bras de Lee Fong, nouveau champion. Quelques semaines plus tard, tout le monde fait la fête à la pizzeria. La dette est remboursée, les affaires marchent bien. Han retourne à Pékin, il envoie à Daniel une pizza au fromage et une photo du tournoi en guise de remerciement. Mia et Lee Fong sont enfin ensemble. Han invite Victor à Pékin pour ouvrir une nouvelle école.